Bellingham absent 3 mois jusqu'à 4 mois. Mauvaise nouvelle, mais bonne nouvelle pour le Real Madrid. Alors si vous suivez, vous devez forcément être au courant. Depuis un certain temps, Bellingham, il a un gros problème à l'épaule. Il joue quand même les matchs. Il a retardé plusieurs fois une opération qu'il devait faire depuis longtemps à l'épaule. Donc chaque fois, il joue avec des trucs comme ça. Il joue tout le temps soit avec des bandages, soit avec des choses comme ça en dessous son maillot pour tenir, pour pas que ce soit trop... voilà, pour pas qu'il fasse des mouvements où ça peut le blesser. Et là, en fait, il a déclaré, je vais me faire opérer de l'épaule après la Coupe du Monde des clubs. Donc il a quand même terminé la compétition. Je perds patience. Et là, c'est officiel, Jude Bellingham va manquer 3 à 4 mois de compétition après son opération à l'épaule. Il pourrait donc effectuer son retour après octobre. Donc il va rater le début de la Liga, donc mois d'août pas là, septembre pas là, et octobre, il y aura un retour de Bellingham normalement. Après, en vrai, les gars, on peut pas lui en vouloir parce que au moins il l'a pas fait en pleine saison, tu vois, au mois de janvier, il a lâché son équipe. Non, là, il veut le faire en plein été, il a raison. Il termine la compétition de la Coupe du Monde des clubs, tout le monde veut la gagner. Il veut la gagner avec le Real et ensuite il se fera opérer en plein été, il a raison. Après, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il a un peu trop retardé. Pour moi, ça, il devait le faire déjà il y a très longtemps. Ça me rappelle un peu comme à l'époque, Benzema avec sa main, son bras, là, il avait le bandage tout le temps. Sa main, on voyait que des fois ça le gênait, mais le mec, il était à son prime. Mais bon, quand je dis c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid, au moins il y aura un Bellingham en pleine forme à 100%. Il n'y aura pas de problème d'épaule, problème de jambes, problème de je sais pas quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bah, Max. Vous voulez le cacher, mais tout le monde va le voir. J'en ai rien à faire. Regardez bien. Deux choses à voir. Vinicius, Bellingham qui a reçu le ballon, qui essaye de plus en plus de s'enfoncer pour atteindre la surface adverse. Regardez ce qu'il essaye de faire. Vinicius qui bouge absolument pas. Vinicius qui propose absolument rien, qui reste statique. Bellingham qui perd le ballon. Et qui par-dessus, en plus de ça, à plusieurs reprises durant le match, a reproché des choses à Rodrigo. Aujourd'hui, pour beaucoup de sources madrilènes, la situation est très claire. Je précise, très fiable d'ailleurs. Ou dans le fin fond du contexte, Jude Bellingham est en froid avec Vinicius depuis la saison dernière, lui reprochant un manque d'efforts défensifs et des décisions trop individualistes. La relation entre les deux stars sont sous tension réelle, le club travaille activement pour restaurer l'harmonie offensive de ce duo explosif. Passant apparemment par des discours de Xabi Alonso, des discours tactiques, affirmés, pressing collectif, etc. Mais vous voyez bien ce que cela fait, ce que cela rend en plein match. On est le Real Madrid. On s'abaisse à quoi là? Mais qui sont ces top modèles? Qui sont ces Instagrammeurs? Vous vous prenez pour qui? Il y a des mecs qui ont 1000 fois votre volonté, qui se déchirent, qui attendent uniquement quelques minutes de jeu pour avoir prouvé une, maximum 2 saisons. Vous nous faites ça? On a reproché quoi à Mbappé en fait depuis autant de temps? Parce que Mbappé il est venu, parce qu'on a décidé de le recruter. Il est au Real Madrid, ça fait combien de temps? Il a gagné des trophées. Il a conservé son côté gauche malgré tout. Et c'est comme ça ce qu'il fait? Je suis dépité. Je ressens un dégoût mais amer. Les gars, on se dirige tout droit vers un Real Madrid-Manchester City en huitième de finale. Donc le Real Madrid actuellement en tête, bien sûr, de sa poule après 2 matchs joués. N'oubliez pas que le Real affrontera le deuxième. Enfin, si le Real finit premier, affrontera le deuxième de cette poule-là. Et pour l'instant, c'est Manchester City. Bon, après, il reste un Juventus City. Donc en gros, on verra bien sûr qui gagnera. Mais voilà, concernant le Real, peut-être un Real City en huitième. Je sais pas, c'est une bonne nouvelle. On revient sur le match gagné hier 3-1 contre l'équipe de Pachuca. On va parler de Huijsen qui a réalisé vraiment une grosse performance. Huijsen est le joueur avec le plus de ballons touchés et de passes réussies contre Al Hilal et Pachuca lors des 2 premiers matchs, sous l'ère bien sûr Xabi Alonso. On va parler d'un joueur également qui s'épanouit sous Xabi Alonso, c'est le jeune Turc Arda Güler. Il a dit: je suis beaucoup plus heureux maintenant parce que je joue. J'ai encore beaucoup à offrir au Real Madrid. On a l'impression qu'il envoie un petit pic à Carlo Ancelotti, l'ancien coach bien sûr du Real, qu'utilisait très peu le jeune Arda Güler. On peut parler aussi de Gonzalo Garcia qui remplace pour l'instant très bien Kylian Mbappé, toujours blessé Mbappé, on espère qu'il soit là pour le prochain match. C'est 2 buts et 2 passes D en 170 minutes cette saison pour le jeune Gonzalo Garcia. Et on finit les gars, et on n'oublie pas qu'aujourd'hui en ce 23 juin, c'est l'anniversaire de cette légende du Real, ancien joueur et coach bien sûr. Zidane fête aujourd'hui ses 53 ans. Alors moi j'en connais un qui a envoyé une réponse à distance à son frère. C'est les mêmes Oui, les deux, ce sont des hologrammes. Oui, les deux ont fait une performance XXL lors de cette deuxième journée de la Coupe du Monde des clubs. Forcément que je parlais de mon jus de bébé, mon Belligol, mon Bellingham. Il m'a manqué celui-là. Son but. Sans même parler de son but. Là, on va parler de ce qu'il a fait et ce qu'il a proposé au milieu de terrain. C'est fort. C'est très, 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 très fort. Aujourd'hui, il a plus fait que du dépassement de fonction. Il a fait du sacrifice de soi. Il s'est sacrifié pour le collectif. Si cet idiot de Raúl Asensio n'aurait pas pris un rouge, je pense qu'on n'était pas prêt de revoir le Bellingham Prime qu'on a vu ce soir. Que le niveau qu'il nous a affiché au milieu de terrain avec Fede Valverde, c'est exceptionnel. Si les deux, sur toute la saison prochaine, ils sont comme ça, mais rien va arrêter le Real Madrid, moi je vous le dis. Même pas des tanks et des chars d'assaut, les gars. Moi je vous le dis, c'est exceptionnel. Il avait le pied sur le ballon, tu pouvais rien faire. Il a pris le jeu à son compte et c'est comme ça que j'aime voir Bellingham. Il connaît son rôle et je pense que Xabi Alonso, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis sa venue au Real Madrid. Et c'est moi qui vous le dis. Il va retrouver une identité,
Il va se rappeler que c'est un milieu de terrain. Il va arrêter de se pavaner n'importe où. Il va arrêter d'être accro au but. Et il va faire ce qu'on lui demande. Du Bellingham, tout simplement. Aujourd'hui, il était incroyable sur tous les plans. Défensivement, offensivement. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, il a plus fait que du dépassement de fonction. Il a fait du Bellingham tout craché. Donc, Jude, reste comme tes frérots. C'est comme ça qu'on t'aime, c'est comme ça qu'on te veut. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Non mais les gars, dites à Bellingham d'aller se faire opérer, frère. Théma, il a même choqué le type Aguado. Regarde. Bellingham, les gars, depuis novembre 2023, il est en train de se traîner une blessure, les gars, qui fait que le retarder. Opération qu'il aurait dû faire, les gars, après l'Euro, mais étant donné qu'ils sont allés jusqu'à la finale, ça a tout niqué. Et depuis, il est là, il traîne son bandage. On en a marre, en fait, de la telle. Théma, les deux, ils voient, ils sont choqués. Il y a trop de choses à dire par rapport à ce match. Déjà, une victoire, les gars, ça fait plaisir. La performance qu'Al Hilal nous a proposée, les gars, c'était du niveau top européen. Et nous, à côté, on était des petits. L'intégration de Dean Huijsen, les gars, dans l'équipe du Real Madrid, faut le voir pour le croire. Ce mec-là, il est trop bouillant. À titre de comparaison, les gars, c'est même pas pour abattre Trent, mais il est pas dedans. Je sais pas pourquoi, il y arrive pas, on dirait. Et Vinicius. Clairement, en fait, ça me fait de la peine pour Rodrigo, les gars, parce qu'il a 0 minute de jeu. Rudiger, les gars, qui fait son retour, et sur le terrain, il fait déjà le yinche. Non, mais ça me tue. On va finir sur Courtois. Non, mais là, c'est trop beau, en fait. Rendez-vous compte qu'on aurait encore une fois pu perdre. Mais les arrêts de Courtois, les gars, ça montre à quel point, en fait, c'est le gardien ultime. T'as vu, quand tu l'as dans les cages, t'es serein. Pas une, pas deux, pas trois, des millions de fois, les gars, il sauvera toujours le Real Madrid. Bref, en tout cas, si vous voulez péter des meilleurs fiables et sur les gars, street player en bio avec le code HKFoot25 comme d'hab. Ave Jude. Ave. Grande Jude. Grande. Exceptionnale Jude. Exceptionnale. Le foot est devenu malheureusement un monde où on oublie tout beaucoup trop vite. À tel point qu'on en a oublié, avec l'avènement de nouveaux milieux, à quel point celui-ci était fort, était phénoménal, était grandiose. Quand il est arrivé au Real Madrid, Xabi Alonso l'a dit, la vraie place de Jude Bellingham se situe au milieu de terrain. Et évidemment aujourd'hui, on voit pourquoi. On sait qu'il a vraiment envie de le remettre là et on sait que Jude Bellingham à Dortmund jouait beaucoup plus numéro 8. Il a été obligé dernièrement avec Ancelotti d'occuper un poste de numéro 10, même l'année dernière d'occuper un poste de faux numéro 9. Il était très bon, il remplissait toutes les cases. Mais à ce poste-là, il est capable de faire les 3 postes. Il est capable de jouer 6, il est capable de jouer 8, il est capable de jouer 10. Parce qu'il a un volume de jeu qui est très très rare à son poste, à Jude Bellingham. Et franchement, il a un cardio de fou, il fait des différences de fou, il se projette toujours offensivement pour apporter le surnombre, il a cette capacité à chaque fois de finir comme il l'a fait aujourd'hui. Il est énorme. Il faut jamais oublier que Jude Bellingham est toujours un des meilleurs milieux. Tant qu'il sera là, il le sera parce qu'il est énorme ce garçon. Que vous êtes des frères, mais là c'est abusé frérot, là c'est trop. Déjà vous avez le même crochet, la même façon de faire un crochet. Vous avez la même façon de courir. Tu vois, Job, quand il court, tu as l'impression de voir Jude courir avec la balle. Et là, maintenant, c'est-à-dire, aujourd'hui, moi, j'ai vu le but de Job. Mais ça, c'est un but. Ça, tu vois, cette façon de se projeter et tout ça, c'est un but typique Jude. C'est un but Jude Bellingham. Jude. C'est un but. Normalement, ça, c'est un but Jude. Et aujourd'hui, t'es mal à la célébration. En fait, il y a tout qui est... Il y a tout qui est pareil avec eux. C'est qu'ils font la même chose. Frère. Je sais que vous êtes... On sait tous que vous êtes frères, mais là, c'est abusé. C'est un copier-coller de son grand frère. Il n'a pas menti, les gars. Pour ceux qui ont vu le match de Dortmund, les gars, c'est la même gestuelle. Déjà, même qu'il a signé dans l'ancien club du Grando, c'est une dinguerie encore. Tu vois, en fait, tu as l'impression de voir la même personne. Il joue quasiment au même poste. C'est la même gestuelle. Tout est pareil. C'est une dinguerie, les gars. Moi, franchement, j'ai jamais vu ça. Même les frères Thuram, ils ne sont pas comme ça. Les frères Mbappé, bon, les frères Mbappé, il y a un qui est vraiment tranquille.